Le contrat est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que c'est la compagnie qui a rédigé le contrat et les producteurs ne peuvent pas négocier le contrat. C'est à prendre ou à laisser. Dans ce contrat-là, vous avez des exclusivités, c'est-à-dire que le producteur doit acheter les nourrissons de Écolait. Il doit acheter la poudre de lait de Écolait. Il doit acheter les médicaments du vétérinaire d'Écolait. Il doit payer les inspections qui sont faites par les employés d'Écolait. Écolait est en plus propriétaire de l'abattoir. Les producteurs doivent envoyer leurs veaux dans les camions d'Écolait à l'abattoir d'Écolait. Puis à des prix fixés? À des prix fixés unilatéralement par Écolait et non négociables. Ça enlève le libre marché puis la concurrence. Tu ne peux pas aller avoir un autre qui vendrait moins cher parce que, justement, le contrat spécifie l'exclusivité. Par ailleurs, le contrat prévoit comme un genre de terme à payer. Écolait va financer, entre guillemets, tout ce qui vient aux producteurs. Donc, il n'est pas obligé de payer tout de suite. Tu paieras avec un intérêt stipulé, tu paieras à même les produits de l'abattoir qui s'en vont directement dans les poches d'Écolait. Ça ne passe pas par l'intermédiaire du producteur. Et ce qui va manquer, on va le prendre des subventions ou de la SRA, là, ce qu'ils reçoivent de la SRA, qui est comme une police d'assurance. Par ce contrat-là, on prévoit que Écolait va fournir le crédit, ouvre une marge de crédit finalement aux producteurs pour payer les nourrissons, pour payer la poudre de lait, pour payer les médicaments, etc. Et on prévoit que les revenus de l'abattoir vont directement à Écolait, toujours en garantie, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est une garantie de paiement des dettes, c'est pas un cadeau. Puis ici aussi, on accepte de céder les revenus de la SRA directement à Écolait. Le truc dans ça, c'est qu'à l'article 6, on prévoit que le financement pour la fourniture des aliments, des nourrissons, des médicaments, des additifs, des services, ça c'est les inspections, et des autres biens nécessaires ou utiles à l'élevage des veaux. Alors, eux autres, Écolait, la position d'Écolait, c'est de dire que les autres biens nécessaires ou utiles à l'élevage des veaux, c'est le 120$. C'est cette clause-là, moi, que j'attaque, parce que vicieuse, entre guillemets, là, ici, il faut vraiment le savoir que c'est ça que ça veut dire, parce que c'est pas évident, puis c'est pas facile, puis c'est pas écrit, que le 120$, c'est pas écrit dans ce contrat-là. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce qui n'est pas dit au producteur, c'est que ce 120$-là doit être remboursé à Écolait. Et Écolait se repaie avec le surplus de la subvention. Et non seulement il paye de sa poche, il y en a qui vont travailler la nuit pour d'autres producteurs pour avoir un peu d'argent, puis ils vont voir les frères et les sœurs parce que c'est sûr qu'ils perdent de l'argent. Alors, c'est le but du recours collectif, c'est d'obtenir d'un juge une déclaration à l'effet que la clause qui permet à Écolait de reprendre de 120$ par vache, c'est une clause abusive. Et un lot, faire un lot de veaux, de, mettons, 300 veaux, ça va prendre 4 mois, 4 mois et demi, ça coûte en haut de 250 000$. À produire. Ou on prend 250 000$ pour partir à son compte. La subvention, on sait qu'on va arriver un an et demi après. C'est pour ça qu'ils vont voir un intégrateur. Généralement, ceux qui s'en vont dans ce commerce-là. Il y en a à leur compte, mais très peu. Il y en a.